Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un sujet qui est très récurrent. Donc, j'en parlais encore dans un atelier que j'ai animé la semaine dernière. Là, on est en plein la gestion du stress et la sérénité professionnelle. C'est ce truc-là de j'arrive pas à mettre en place les outils de gestion du stress et de relaxation dans mon quotidien. Bon, là, aujourd'hui, je vais pas te faire une vidéo sur tous ces outils-là, hein. Tu en trouveras sur mon site et sur ma chaîne. Mais voilà, en gros, ouais, on a tout ce qui est outils corporels, hein, yoga, qigong, tous ces trucs, les outils respiratoires, voilà, les relaxations, les outils liés plutôt à l'émissivité, les outils liés à la réceptivité, enfin tout ça, voilà, tu peux aller voir sur mon site, j'en parle en long, en large et en travers. Et après, tous les outils de second niveau, de connaissance de toi, de soi, pardon, pour aller chercher aussi à mieux te connaître et tous les outils que tu peux avoir d'organisation pour aussi mieux gérer le stress au quotidien. Bon, moi, je voulais juste revenir par rapport à l'idée l'utilisation de ces outils. Parce que souvent, l'objection qu'on va me donner en atelier, c'est oh là là, moi, je n'arrive pas à les mettre en place. Alors, ça, c'est le premier truc qui vient. Mais voilà, l'objection qui est un peu plus. Comment dire, l'objection qui revient un peu plus souvent et qui est plus subtile, c'est j'arrive à les faire que quand ça va pas. Et là, c'est là que moi, voilà, j'essaye d'arriver un peu avec mon cheval de bataille. C'est pas parce que tout va bien qu'il faut arrêter d'utiliser tout ça, tous ces outils. Pour ça, j'utilise le graphique, le schéma là. Donc, comme tu peux le voir, hein, on a une courbe orange et une courbe verte. Et les trucs bleus, ça va être les coups de stress, hein, voilà, alors attends, je vais te montrer avec la souris. Voilà, ça, tu vois, voilà, bim, tu vas dire, OK, tu es dans ton quotidien pro, là, boum, premier coup de stress, deuxième coup de stress, troisième coup de stress. Et là, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que, bon, déjà, comme je disais tout à l'heure, si tu n'utilises même pas les outils quand ça tombe, bah, ça va être compliqué pour toi, hein. Là, encore une fois, voilà, comme je dis souvent, il y a un moment, il faut quand même y aller et se sortir les doigts. Mais voilà, il peut y avoir ce truc aussi que les gens me disent, voilà, ils vont utiliser les outils là quand ça tombe, mais après là, ici, ils ne les utilisent pas entre les deux. Et ça, c'est dommage, hein, parce que voilà, moi, encore une fois, j'ai la conviction, bon, je l'ai constaté sur moi et chez de nombreuses personnes chez qui je l'accompagne. Si on continue à bien utiliser les outils, même quand ça va, vous allez plutôt être dans cette courbe verte là, où voilà, vous allez récupérer beaucoup plus vite après les coups de stress. Voilà, les coups de stress seront moins intenses et vous n'allez pas franchir la ligne rouge où c'est compliqué. Bon, ça aussi, je ne vais pas trop développer aujourd'hui, mais la ligne rouge, voilà, il y a plein de trucs, c'est quand le stress devient trop élevé. Alors qu'au contraire, eh ben, les gens qui vont pas du tout utiliser les outils ou qui vont les utiliser, pas les utiliser au quotidien entre les deux, bah, du coup, au bout d'un moment, ils vont finir par manger la ligne rouge là. Alors encore une fois, là, j'ai été sympa parce que les coups de stress, ils tombent de façon régulière, mais voilà, imaginez le jour où là, bam, 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 ça tombe de partout, bah, du coup, ça va monter plus vite, hein. Alors, je vais pas dire que je fais des expériences comme avec les rats de laboratoire, avec les cobayes A et les cobayes B, mais voilà, moi, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que tous les outils que tu peux utiliser de relaxation, de gestion du stress, n'hésite pas à les utiliser au quotidien, même quand ça va, parce que encore une fois, voilà, tu vas plutôt t'approcher de la courbe verte là, et le corps va s'habituer de plus en plus. Tu vas pouvoir aller pousser ça encore plus, et surtout, plus tu vas les utiliser, mais plus le corps il saura ce qu'il faut faire et les utiliser, et ça va accélérer les effets bénéfiques. Donc voilà, encore une fois, tu sais, j'aime bien les images, hein, mais je donne cette image. Voilà, ça c'est la digue de mon moulin hydraulique. Quand il y a trop d'eau qui arrive, ben, j'ai juste à aller fermer la vanne pour réguler. Et en aval, il y a une pachère, ce qu'on appelle, ou le pachérote, hein, comme ils disent les anciens là-bas. C'est une digue à la sortie qui va permettre de purger aussi s'il y a trop d'eau qui est passée. Voilà. Et ces outils de relaxation et de gestion du stress au quotidien, hein, c'est comme ça, hein, c'est comme voilà, c'est comme encore une fois la vanne que tu peux avoir et le barrage qui va empêcher qu'il y ait trop d'eau qui rentre. Et à l'autre côté, tout au fond, hein, en amont, non, en aval, je vais y arriver, qui permet de vider et de vidanger aussi le stress. Donc voilà, ça c'était encore une fois petit rappel de conscience, mais voilà, quand tu te dis je n'arrive pas à mettre en place ces outils au quotidien, voilà, pense à tout ça là. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire test, 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 parce que ça peut changer beaucoup de choses. N'attends pas que ça aille mal pour utiliser des outils de gestion du stress. Et voilà, et si tu fais partie des gens qui n'utilisent pas d'outils de gestion du stress, ben regarde bien la courbe orange. Voilà, parce que encore une fois, peut-être qu'en ce moment tu t'en sors bien parce qu'il n'y a pas trop de barre bleue qui te tombe dessus, mais tu sais, la vie, voilà, des fois elle est capricieuse. Donc voilà. Allez, n'hésite pas aussi à aller faire un tour sur le site, hein, voilà, tu trouveras plein de choses sur la gestion du stress professionnel, et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.